Marc Lavoine, célèbre chanteur et acteur français, a subi une grave crise cardiaque, une expérience dure et obsédante qui a profondément marqué sa vie. Lavoine, avec sa voix grave et son style d'artiste charismatique, a conquis le cœur de millions de spectateurs au cours des dernières décennies. Cependant, derrière les projecteurs de la scène, sa vie a été pleine d'événements, y compris une dure bataille contre sa santé. La première crise cardiaque de Lavoine s'est produite il y a quelques années, l'obligeant à quitter temporairement la scène et à entreprendre un long parcours thérapeutique. Pensant avoir surmonté la menace de mort, Lavoine revient à la musique et se consacre à l'art. Mais ensuite, la crise cardiaque a de nouveau frappé, lui rappelant que la bataille pour sa santé n'était pas terminée. Cette fois, la crise cardiaque est survenue brutalement et a été plus forte, laissant Marc Lavoine dans une anxiété et une souffrance indicibles. Éprouvant une sensation d'étouffement, une vive douleur dans la poitrine et un sentiment d'impuissance alors que son corps le trahissait, Lavoine se sentait emprisonné dans une spirale de peur et de douleur. Ces douleurs le tourmentaient non seulement physiquement mais ébranlaient également son âme. Il doit faire face à la peur de perdre sa capacité à continuer à créer, à jouer et même à vivre une vie normale. Pour Marc Lavoine, la musique n'est pas seulement un métier mais aussi une passion et une source de vie. Mais maintenant, alors que chaque battement de cœur devient une obsession, il est obligé d'affronter la possibilité de quitter la scène pour toujours. Une carrière glorieuse peut être manquée, des projets musicaux inachevés et surtout la peur de perdre le lien avec le public, ceux qui l'ont toujours aimé et soutenu tout au long de ce long voyage. Durant les mois de lutte contre sa maladie, Marc Lavoine a cherché à garder le moral, continuant à travailler avec des experts médicaux pour trouver la meilleure méthode de traitement. Il prend aussi le temps de réfléchir à la vie, à ce qui est vraiment important. À travers des moments de douleur extrême, il a réalisé que la santé et la tranquillité d'esprit sont les choses les plus précieuses, plus que la gloire ou la carrière. Malgré de nombreuses difficultés, Marc Lavoine ne perd toujours pas espoir. Il croit qu'avec la persévérance et le soutien de sa famille, de ses amis et de son équipe médicale, il pourra surmonter cette crise. Lavoine a également partagé avec le public son parcours, pour rappeler l'importance de prendre soin de sa santé et d'être à l'écoute de son corps. Une crise cardiaque a changé à jamais la vie de Marc Lavoine. Il a non seulement appris à ralentir et à apprécier les moments simples passés avec ses proches, mais il a également compris que chaque jour où il est vivant et dévoué est une bénédiction. Ces expériences douloureuses l'ont rendu plus fort, mais l'ont aussi aidé à s'aimer et à prendre soin de lui-même plus que jamais. Marc Lavoine continue de se battre, non seulement pour maintenir sa carrière mais aussi pour protéger sa santé et son bonheur. Son histoire nous rappelle avec force que, même si la vie est dure, nous pouvons toujours trouver la force de nous relever et de continuer. Le voyage de Lavoine n'est pas seulement une histoire de douleur et de rétablissement, mais aussi une épopée de persévérance, d'espoir et d'amour pour la vie. Marc Lavoine, l'un des artistes français les plus célèbres, n'a pas connu des débuts faciles. Né le 6 août 1962 à Lojumeau dans l'Essonne, Marc est le fils de Michel Collin et Lucien Lavoine. À sa naissance, personne n'attendait grand-chose de son avenir. L'arrivée de Marc n'a pas été accueillie avec beaucoup d'espoir par ses parents, et cela semble être prouvé lorsqu'il est devenu la première personne à ne pas répondre à leurs souhaits. Ayant grandi dans une famille où les attentes à son égard étaient faibles, Marc a fait face à de nombreux défis dès son plus jeune âge. Ses premières années n'ont pas été faciles, ce qui a fait de lui un individu fort et résilient. Même s'il n'a pas reçu le soutien de sa famille dès le début, Marc Lavoine a prouvé sa détermination et sa persévérance pour surmonter toutes les difficultés et devenir un artiste à succès. Bien qu'au départ ses parents n'attendaient pas beaucoup de choses, Marc n'a pas laissé cela arrêter son rêve. Il était déterminé à poursuivre une carrière dans la musique et se consacrer à sa passion. Dès ses débuts de garçon sans grande promesse, Marc a travaillé sans relâche pour s'affirmer. Il a prouvé que même si le point de départ n'est pas toujours favorable, avec des efforts et de la détermination, tout peut changer. Marc Lavoine a construit une carrière musicale impressionnante avec des succès célèbres et une reconnaissance tant du public que des professionnels. Il a non seulement réussi dans l'industrie musicale, mais a également laissé sa marque dans les industries du cinéma et de la littérature. Son succès n'est pas seulement le résultat de son talent et de ses efforts, mais aussi le témoignage de sa capacité à surmonter les difficultés et les obstacles initiaux. Même si on attendait peu de choses dès le départ, Marc Lavoine a prouvé que la détermination et la persévérance peuvent aider les gens à surmonter les défis et à réussir. Il est la preuve vivante que peu importe par où commencer, avec des efforts, chacun peut changer son destin et réaliser ce dont il rêve.
Ces dernières années, Lavoine a porté un regard différent sur les événements négatifs de son passé, notamment les cas de harcèlement qu'il a subis. Au lieu de les considérer comme de graves chocs émotionnels ou un traumatisme psychologique irréparable, Lavoine a changé sa façon de penser et les a considérés comme un élément important de votre croissance et de votre développement personnel. Il a décrit comment ces incidents d'intimidation, bien que douloureux et durs, l'ont aidé à façonner et à affirmer son caractère. Dans une récente interview, Lavoine a déclaré que faire face à ces défis et difficultés l'avait aidé à devenir plus fort, plus confiant et capable de regarder la vie sous un angle différent. Je déraille toujours et ça me va très bien. Avoue Lavoine. Il croit que ces défis ont créé pour lui un chemin unique, un chemin qui ne suit pas toujours le chemin habituel, mais qui l'aide à se découvrir et à se développer d'une manière unique et plus profonde. Pour Lavoine, les incidents de harcèlement ne sont pas seulement des expériences douloureuses mais aussi de précieuses leçons. Ils l'ont aidé à développer sa capacité à faire face à la pression, à apprendre à se protéger et à accepter ses différences. De cette manière, les expériences négatives ne sont plus des éléments sombres de sa vie, mais deviennent des facteurs qui contribuent à façonner la personne qu'il est aujourd'hui. Lavoine a également souligné que ce sont les différences et les expériences hors des sentiers battus qui l'ont aidé à construire un style unique dans la musique et dans sa carrière. Cette disparité, même si elle le fait parfois se sentir déplacé, est ce qui le rend différent et réussi. Il a appris à accepter et à profiter des difficultés de la vie pour se dépasser, au lieu de les laisser devenir des obstacles. Réfléchir de manière aussi positive à des expériences douloureuses montre la force d'esprit et la maturité de Lavoine. Il a transformé des souvenirs désagréables en motivation pour grandir, et cela se reflète non seulement dans sa carrière musicale mais aussi dans sa façon d'aborder la vie. Lavoine prouve que même les plus grands défis peuvent devenir de précieuses opportunités de développement personnel et de changement. En conclusion, Marc Lavoine a prouvé que faire face aux difficultés et aux défis de la vie peut créer de grands effets positifs, aidant les individus à développer et à façonner leur caractère de manière puissante et unique. Les brimades qu'il a subies ne sont plus des souvenirs douloureux, mais font partie intégrante de son parcours de vie, l'aidant à devenir. Avec Universal Pictures, la renommée croissante de Lancaster entrait en conflit avec l'aversion du studio pour un homme principal hébergeant un enfant illégitime. Le studio, signalant des problèmes, a pris les choses en main. Une cérémonie de mariage clandestine s'est déroulée en Arizona, accompagnée d'un récit fabriqué. Anderson était présentée comme une veuve, son faux mari étant une victime des combats à l'étranger. Une telle ingérence a probablement renforcé la détermination de Lancaster à se libérer du système des studios, nourrissant le désir d'autonomie dans ses entreprises créatives. La première incursion de Lancaster dans la production cinématographique a suscité la controverse même avant la fin des crédits d'ouverture. Le film de 1948 portait un titre provocateur, Kiss the Blood of My Hands, suscitant un recul dans les petites villes américaines et dans des endroits internationaux comme le Canada et l'Australie. En réponse à l'impact viscéral de l'affiche, Lancaster l'a rebaptisé The Unafraid pour ces régions, obtenant un succès modeste au box-office. Au milieu du tumulte entourant Kiss the Blood of My Hands, une tonalité révolutionnaire est apparue. À une époque dominée par le contrôle des studios, Lancaster, comme l'un des premiers acteurs, a affirmé son influence en s'aventurant dans la production cinématographique. Avec un nouveau contrôle à sa portée, la question persistait, pourquoi Lancaster persistait-il à se confiner au type de rôle qui lui était attribué? Malgré d'être catalogué comme un personnage robuste, Burt Lancaster possédait un sens de l'humour joueur. Aimant plaisanter, il n'hésitait pas à diriger son esprit moqueur vers les vulnérabilités des autres. Grand et robuste, Lancaster, célèbre pour réaliser lui-même ses cascades audacieuses, partageait fréquemment l'écran avec Kirk Douglas, un collègue qui, aspirant à égaler la stature de Lancaster, en était réduit à porter discrètement des chaussures compensées pour augmenter sa taille. Voyant une opportunité de légèreté, Lancaster décida de se moquer publiquement des chaussures de Douglas. Les anecdotes suggèrent que ces taquineries, menées par l'incontestablement dur à cuire Lancaster, ont arraché des larmes aux camarades aspirants. Malgré sa domination d'Hollywood avec un attrait au box-office qui valait facilement 1 million, Lancaster aspirait au jour passé sous le chapiteau du cirque. Dans un mouvement de carrière non conventionnel au début des années 1950, il a renoué avec le cirque, pratiquant des acrobaties pendant 4 semaines peut-être pour satisfaire une nostalgie persistante.
On peut seulement espérer que cette période a été plus rémunératrice que ses premiers jours, où les gains du cirque se montaient à maigre $3 par jour plus un repas gratuit. Ayant temporairement apaisé son désir de cirque, Lancaster est rapidement retourné à l'écran d'argent, accumulant à nouveau des gains substantiels. À ce stade de sa carrière illustre, le revenu quotidien de Lancaster dépassait largement le seuil des $3. Les sommets vertigineux du succès ont peut-être influencé son comportement.